dans les salles majestueuses du palais de Buckingham. Une atmosphère chargée d'émotions oscillait entre les murs tapissés de velours et les portraits figés des ancêtres royaux. Le prince Harry, assis à son bureau richement orné, contemplait la pluie battante qui martelait les fenêtres. À ses côtés, Meghan, son épouse au tempérament résolu, examinait une vieille carte de l'Afrique coloniale qui reposait sur le bureau, ses doigts effleurant les noms des anciennes colonies britanniques. Leur décision de s'éloigner des rigueurs de la monarchie avait été mûrement réfléchie, une réponse à la pression constante des médias et à l'incapacité de concilier leurs convictions personnelles avec les traditions immuables de la famille royale. Pour Harry, le fardeau de l'héritage pesait lourdement sur ses épaules. Il était né dans une institution où le devoir et la responsabilité étaient gravés dans la pierre, où chaque acte était scruté sous le feu des projecteurs. Pour Meghan, une Américaine venant d'une famille issue de divers horizons culturels, l'ajustement à la rigidité de la couronne avait été encore plus abrupt. Pourtant, c'était leur exploration de l'histoire coloniale britannique qui avait profondément marqué leur vision de l'avenir. Harry avait découvert, parmi les archives familiales, des récits d'évangélisation et de conversion chrétienne en Afrique, où les missionnaires britanniques avaient joué un rôle central dans la propagation du christianisme. Ces histoires résonnaient avec leur propre désir de liberté et de responsabilité sociale, évoquant des questions profondes sur l'impact du colonialisme et de la foi sur les cultures indigènes. Meghan, de son côté, s'était immergée dans des projets humanitaires qui cherchaient à réparer les dommages causés par des siècles d'exploitation et d'injustice. Son engagement envers la justice sociale et son désir de créer un monde plus équitable pour tous avaient été des moteurs puissants derrière leur décision de chercher un nouveau chemin en dehors des limites dorées de la royauté britannique. C'est ainsi qu'un jour pluvieux à Windsor, Harry et Meghan avaient pris la décision audacieuse de déménager aux États-Unis. Ce pays, symbole de liberté et de réinvention, représentait pour eux une chance de redéfinir leur rôle et de trouver un terrain fertile pour leurs idéaux communs. Leur départ avait déclenché une tempête médiatique, les tabloïds anglais tourbillonnant de spéculations et de critiques acerbes. Certains accusaient les Sussex d'abandonner leurs devoirs envers la couronne, tandis que d'autres saluaient leur courage de briser les chaînes d'une tradition trop souvent rigide. Arrivés à Los Angeles, Harry et Meghan furent accueillis chaleureusement par des amis proches et des partisans dévoués. Loin des caméras intrusives et des paparazzis voraces, ils s'installèrent dans une demeure paisible où ils commencèrent à reconstruire leur vie. Leur engagement envers des causes humanitaires et des projets philanthropiques mondiaux se renforça, leur permettant d'utiliser leur plateforme médiatique pour amplifier les voix des marginalisés et sensibiliser aux injustices persistantes. Pourtant, même à des milliers de kilomètres de distance, le poids de la monarchie britannique continuait de peser sur leurs épaules. Chaque action, chaque déclaration était scrutée et interprétée à travers le prisme déformant des attentes royales. Mais Harry et Meghan restaient déterminés à utiliser leurs privilèges et leur influence pour promouvoir des changements positifs dans le monde, à reconnaître les torts passés et à œuvrer pour la réconciliation et la justice. Ainsi, leur exil américain était bien plus qu'une simple évasion des contraintes d'une royauté séculaire. C'était un acte de rédemption personnelle, un appel à l'action pour un avenir où les leçons du passé étaient apprises et respectées, où la compassion et la compréhension transcendaient les frontières nationales et les lignes de classe. Dans leur nouvelle vie à Los Angeles, Harry et Meghan écrivaient un chapitre audacieux et controversé dans l'histoire moderne de la royauté britannique. Leur histoire, marquée par la confrontation courageuse avec les héritages du colonialisme et du christianisme, symbolisait une quête de sens et de responsabilité dans un monde en constante évolution. À mesure que les mois passaient, Harry et Meghan s'immergeaient davantage dans leur nouvelle réalité à Los Angeles. Leurs journées étaient remplies de réunions avec des organisations humanitaires, de collaboration avec des experts en justice sociale et de planification de projets visant à créer un impact positif à travers le monde. Leur influence médiatique, bien que diminuée par rapport à celle de leur ancienne vie royale, était désormais canalisée vers des causes qui leur tenaient à cœur. Dans le même temps,
les médias britanniques continuaient à suivre leurs moindres faits et gestes, scrutant chaque déclaration et chaque engagement public. Les critiques et les louanges se mêlaient dans un vacarme incessant. Mais Harry et Meghan avaient appris à filtrer le bruit médiatique pour se concentrer sur leur mission. Ils avaient l'intention de faire une différence significative, indépendamment des jugements extérieurs. Pendant leurs moments de répit, Harry retrouvait souvent Meghan dans leur bibliothèque personnelle. Ensemble, ils lisaient des histoires d'explorateurs britanniques et de missionnaires chrétiens en Afrique, réfléchissant aux implications de ces récits, sur leur propre héritage familial et sur la responsabilité historique de la monarchie britannique. Un jour, alors qu'ils discutèrent de l'impact du christianisme sur les cultures indigènes, Meghan partagea une idée qui allait marquer un tournant dans leur parcours. Inspirée par les récits de réconciliation et de dialogue interculturel, elle proposa la création d'une fondation dédiée à la promotion de l'éducation et à la protection des droits des minorités ethniques et religieuses dans le monde. Harry, enthousiasmé par cette vision, se joignit à elle pour élaborer un plan ambitieux qui combinerait leurs ressources et leur influence pour soutenir des initiatives de paix et de justice. La fondation prit rapidement forme, attirant l'attention non seulement des médias, mais aussi des leaders d'opinion et des philanthropes du monde entier. Les Sussex utilisèrent leur plateforme pour sensibiliser aux enjeux souvent ignorés par les grands titres, mettant en lumière les voix des communautés marginalisées et plaidant pour des politiques inclusives et équitables. Pendant ce temps, la famille royale britannique continuait à évoluer sans eux. Bien que les relations avec certains membres fussent tendues, Harry et Meghan maintenaient des liens étroits, avec des proches qui partageaient leur vision progressiste et leur engagement envers le changement positif. Ils savaient que leur choix de vivre en dehors des murs du palais avait divisé l'opinion publique, mais ils étaient convaincus que leur chemin était juste. Lors d'un discours émouvant, lors d'une conférence sur la paix mondiale, Harry rappela les leçons apprises de l'histoire coloniale britannique et de l'impact du christianisme. Il parla de la nécessité de reconnaître les erreurs du passé et de travailler ensemble pour un avenir où la compassion et le respect seraient au cœur de toutes les actions. Meghan, de son côté, se concentra sur l'éducation des jeunes générations, lançant des programmes d'alphabétisation et d'autonomisation des filles dans les régions défavorisées du monde. Son engagement envers l'égalité des genres et l'accès à l'éducation était profondément ancré dans ses propres expériences de vie et dans son rôle en tant que mère. Ensemble, Harry et Meghan écrivaient un nouveau chapitre dans l'histoire de la royauté britannique. Leur exil américain n'était pas seulement une rupture avec les traditions séculaires, mais aussi un appel à l'action pour un leadership plus inclusif et responsable dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. À mesure que les années passaient, Harry et Meghan continuaient de naviguer avec grâce et détermination à travers les défis et les triomphes de leur vie post-royale. Leur fondation philanthropique était devenue un pilier de leur engagement envers la justice sociale et la réconciliation, soutenant des initiatives innovantes à travers le monde et plaçant les voix des marginaux au premier plan. Leur exil américain, une fois perçu comme une rupture audacieuse avec les traditions ancestrales, était devenu un symbole de résilience et de leadership progressiste. Bien que leurs relations avec la famille royale britannique restassent complexes, Harry et Meghan avaient trouvé un équilibre entre leur héritage royal et leur désir de créer un monde meilleur. Dans une rare entrevue, Meghan partagea ses réflexions sur leur parcours. « Nous avons choisi la voie moins fréquentée, celle qui nous a permis de suivre nos convictions les plus profondes et de servir une cause plus grande que nous-mêmes. Le chemin a été parsemé d'obstacles, mais chaque défi nous a renforcés et a renforcé notre détermination à faire une différence significative. » Harry, pour sa part, exprima sa gratitude envers ceux qui les avaient soutenus dans leur transition. « Nous avons appris beaucoup sur nous-mêmes et sur le monde au cours de ces années. Nous sommes reconnaissants pour les opportunités qui nous ont été offertes et pour la chance de pouvoir utiliser notre voix pour le bien commun. » Ensemble, Harry et Meghan avaient co-transformé leur destinée personnelle en une histoire d'inspiration et d'espoir. Leur voyage était devenu un testament vivant à la capacité de l'individu à transcender les frontières et à catalyser le changement positif, indépendamment des circonstances initiales. Et tandis que le monde continuait de tourner,
les Sussex restaient engagés dans leur mission, prêts à affronter les défis à venir avec la même détermination et la même compassion qui avaient guidé leur parcours depuis le début.